Bienvenue sur Malaika, votre magazine. Et une fois n'est pas coutume, nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet tabou, comme nous avons l'habitude sur Malaika. Donc restez avec nous pour découvrir le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies mentales. Comme je le disais en préambule, c'est effectivement un sujet tabou. Beaucoup ne sont même pas au courant parfois qu'ils ont la maladie et d'autres sont dans un déni complet. Ou alors, certains pensent que c'est une attaque du diable, c'est le diable qui est en train de manipuler les pensées, etc. Est-ce que c'est le cas? On va essayer d'y répondre aujourd'hui, bien sûr, avec Mama Audrey, Mama Janine et Magali, n'est-ce pas? Tout à fait. Essayer de disséquer tout cela avec nous un médecin, Mama Audrey, qui est notre médecin, le médecin Malaika. Le médecin de Malaika, le docteur Damien. Merci en tout cas d'être avec nous pour traiter un sujet pas évident. Bien épineux comme sujet, mais en tout cas, merci de m'avoir invité. Ah, le plaisir est pour nous. Et justement, sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique de Magali pour comprendre les définitions et nous mettre un petit peu dans le contexte. Voilà Magali, contextualisons ensemble aujourd'hui et essayons de définir ce que c'est déjà une maladie mentale. Alors, ça n'a pas été facile pour moi de trouver des informations sur le sujet, mais quand même, j'ai fini par creuser et trouver, n'est-ce pas, Maman Audrey, pas mal de choses. Alors, ce que j'ai pu comprendre, c'est que les maladies mentales viennent des pensées négatives. Alors, peut-être qu'après, le docteur Damien pourra étayer ce que je suis en train de dire ou pas. En fait, voilà, ce que j'ai pu trouver, c'est que les pensées négatives sont toutes les pensées qui prennent une place considérable dans la vie d'un individu, à tel point qu'elles peuvent vraiment l'empêcher littéralement de vivre. Alors, quelles sont-elles, ces mauvaises pensées, Maman Audrey? Ça peut être, par exemple, avoir une mauvaise image de soi, être gêné en permanence par une personne, du regard des autres, regretter le passé. Toutes ces choses sont des pensées un petit peu négatives, même soupçonner quelqu'un nous fait du mal, etc. Et j'ai lu plusieurs articles qui ont mis des mots sur ces symptômes. C'est qu'en fait, l'homme ne peut s'empêcher de penser. Souvent, ça pour son propre supplice. Et dès que nous sommes éveillés, Nadège, il y a un flux continu de pensées qui viennent, qui est comparable à une rivière qui ne s'arrête jamais. Et ça défile en fait dans le champ de la conscience. Mais malheureusement, des fois, ce processus, ça produit vraiment des choses très négatives et des choses aussi qui ne sont pas souhaitées, comme des idées inutiles, absurdes, angoissantes, culpabilisantes, etc. Et ça conduit justement à des maladies mentales. C'est pour ça que je voulais faire un petit peu ce topo introductif pour qu'on puisse mieux comprendre. Bien sûr, avec le docteur Damien, on en saura plus. Et ce que j'ai pu voir, donc le constat en Afrique, Maman Audrey, c'est que d'une manière générale, les maladies mentales sont maltraitées en Afrique, voire partout, pas du tout dans le continent. Le constat est vraiment amer parce que ça révèle en fait l'absence de médecins spécialisés. Ce qui entraîne des consultations excessives chez les guérisseurs, parce qu'ils n'ont pas des compétences dans ce domaine. Et aussi, les gens ont honte, tout simplement, d'avouer cet état qui, pour eux, est complètement... ils ne savent rien dessus. Et donc, du coup, ils ont honte aussi d'en parler. Et j'ai vu quelques chiffres, par exemple, de l'OMS, qui a fait des études récentes sur le sujet des maladies mentales. On compte un psychiatre pour 1000 habitants en Afrique. Un psychiatre pour 1000 habitants. Incroyable. Par rapport en Europe où vraiment il y a énormément de médecins qui sont spécialisés pour les maladies mentales. Et en Afrique, un psychiatre pour 1000 habitants. Et donc effectivement, ce que j'ai pu lire, c'est que les maladies mentales sont très mal comprises aussi dans les églises parce que, évidemment, comme tu l'as dit à juste titre, les gens pensent que c'est le diable, tout simplement, c'est un démon, tu es contrôlé par des forces malfaisantes et les gens, quand ils ont des maladies mentales, ils pensent vraiment qu'ils ont besoin d'une délivrance. Et on a fait énormément d'émissions sur le sujet dans Malaika et on sait que c'est pas ça la solution. Donc cette émission, justement, est légitime. Merci Magali, merci beaucoup. Maman Janine, justement, qu'en est-il à Kinshasa? Quel est notre contexte? Le contexte à Kinshasa, Nadège, c'est que les personnes vivant avec une maladie mentale, elles sont stigmatisées, elles sont discriminées. Et bien souvent, comme disait Magali tout à l'heure, elles sont régulièrement taxées de sorcellerie. Et les parents ou les familles ne vont pas aller consulter les psychothérapeutes. Il y en a quelques-uns. Il faut savoir qu'il y a juste à Kinshasa, il y a 6 hôpitaux qui ont des sections des unités psychiatriques. Mais
c'est pas le premier recours dont les familles vont avoir, vers qui elles vont aller. Elles vont plutôt aller voir, Maman Audrey, des tradis praticiens, des guérisseurs, des marabouts, ou, bon, pour les chrétiens en l'occurrence, ça va être plutôt avec les pasteurs qui vont faire des séances de délivrance. Mais tout ce qui est unité psychiatrique, ça va pas du tout être... Il ne relie pas... il relie la maladie mentale totalement à un aspect spirituel. Tout à fait. Il ne voit pas la possibilité d'une maladie mentale étant une réalité. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et une des raisons, c'est parce que la maladie mentale, elle n'est pas physique. Hein, tout ce qui est physique, une maladie, une pathologie physique, ça va être plus facile pour une famille d'aller voir un médecin que pour une maladie qui est mentale, parce que ça va être jugé comme étant surnaturel, donc ça va relever plus des pasteurs et de délivrance, etc. Il faut savoir aussi que la maladie, tout ce qui est maladie mentale, il n'y a pas beaucoup de subventions aussi de l'État qui sont dédiées à au niveau de la santé à ces pathologies. Avant d'aller sur l'aspect spirituel avec Maman Audrey, j'aimerais juste pour situer pour nos téléspectateurs, docteur Damien, quels sont les exemples déjà qu'est-ce que c'est une maladie mentale et quels sont les exemples de maladies mentales qu'on peut citer? Alors, les maladies mentales, il y en a énormément. Donc, c'est vrai qu'elles partent toutes d'un aspect de psyché anormal. Ça veut dire que la structure de la pensée n'est pas normale. Mais il y en a multiples facettes de ces maladies mentales. Prenons par exemple la maladie mentale la plus banale, malheureusement. Alors j'ai eu la chance de participer à une étude en France qui s'appelait Ecogène, qui avait recensé énormément de consultations en médecine générale. Et sur plus de 20 000 consultations, une consultation sur 6 concernait une dépression. Et donc la maladie mentale la plus connue est la dépression. Alors c'est très simple, la dépression c'est une maladie mentale qui va vous amener à avoir des idées très négatives, vous aurez un manque de motivation, ce qu'on appelle la boulie, donc vous aurez plus envie de faire des choses, une anorexie, vous aurez plus envie de manger, vous aurez plus d'appétit, donc ça c'est déjà un exemple. Il y a des exemples comme la schizophrénie, là qui est plutôt liée on va dire à des hallucinations, qui peut être visuelles, auditives, mais il y en a énormément de maladies mentales. Il peut y avoir même des syndromes maniaco-dépressifs. Alors, être maniaque ne veut pas dire qu'on veut tout le temps tout ranger. On va rassurer ceux qui sont maniaques. Exactement. Être maniaque, c'est simplement l'inverse de l'état dépressif. Ça veut dire qu'on est totalement exalté, on fait des choix totalement compulsifs et impulsifs. Et donc, il y en a énormément. Donc, on ne peut pas parler de maladie mentale en tant qu'entité. On peut parler de différentes maladies mentales. Et ce qui est surtout très important à faire comprendre, et j'espère que tous les téléspectateurs vont l'entendre, c'est que les gens qui ont une maladie mentale, ils ne le font pas exprès. Ils ne l'ont pas choisi. Ils n'ont pas voulu la chose. Quand j'ai eu une patiente en consultation, elle est venue me voir, elle dit, je viens, elle dit, parce que je suis dépressive. Et elle me disait ça comme une défaite. Je dis, parce que vous faites exprès d'être dépressive ? J'ai été un peu taquin, désolé. Elle me dit, mais bien sûr que non. Moi, je dis, ben alors pourquoi vous culpabilisez par rapport à ça? C'est pas de votre faute. Vous ne voulez pas être comme ça. Mais malheureusement, votre cerveau ne produit pas assez d'une hormone, comme la sérotonine, qui donne effectivement des dépressions. Et donc, en traitant, ou par exemple dans la schizophrénie, il y a trop d'idées qui viennent. Il y a des lobes du cerveau qui vont s'activer beaucoup trop. Et par exemple, le lobe de la vision va s'activer ou se suractiver. Vous verrez des choses qui ne sont pas réelles. Mais ils ne le font pas exprès, ils ne l'ont pas choisi. Comme par exemple le syndrome maniaco-dépressif, difficile à diagnostiquer et difficile à traiter. Mais ce sont des maladies. Ce ne sont pas des choses que vous avez cherchées. Bien sûr. Très souvent, elles sont résultantes de souffrances dans l'enfance même. Donc, on ne pourra pas accuser un enfant d'avoir subi des sévices, quels qu'ils soient, et de développer une dépression post-traumatique. C'est pas de sa faute, le pauvre. Donc, il faut évidemment, pour par exemple un patient qui, par exemple, devient mutique d'un seul coup, ne pas aller le brusquer, mais essayer de l'entourer. Et tous ceux qui souffrent de maladies mentales
entourez-les. S'ils ont bien besoin de quelque chose, c'est d'être entourés, d'être écoutés Bien sûr. et d'être entendus. Et surtout pas de leur dire, parce que ça, malheureusement, la patiente, elle l'avait entendu, on lui a dit, allez, bouge-toi avec ta dépression, sors, ouais, tu iras mieux. Bien sûr. Ouais. Juste Ah, pour, non. pour mentionner d'autres maladies mentales en plus de la dépression, Magali parlait des pensées obsessionnelles. Oui. Est-ce que ça, c'est un signe d'une maladie mentale et quel type de maladies mentales sont dans cette catégorie? Alors, c'est très difficile comme question, mais très bonne. On va dire les idées obsessionnelles Ouais. ne sont pas forcément une maladie. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui nous tracasse. Alors, prenons mon exemple. Je savais que je devais venir à Malaïka. Ben, j'ai pensé à Malaïka toute la journée. Bien sûr. Forcément, Bien parce sûr. que je vais me retrouver devant les caméras, je stresse, etc. Donc forcément, j'aurai comme une pensée un peu obsédante. Ouais. Mais elle ne va pas m'emmener à souffrir. Elle Ah. va m'emmener juste à me préparer à ce que j'aurai besoin de faire. Bien sûr. Mais si une pensée devient une prison, une souffrance, où vous devez carrément vous confiner, etc., et que ça devient complètement envahissant de votre environnement, ça peut devenir une pathologie. Par exemple, un TOC ou un trouble obsessionnel compulsif Bien sûr. peut être une maladie mentale. Bon, pas très grave, heureusement, peuvent être très envahissantes, mais effectivement, ça peut dégénérer vers une maladie plus grave ou être tellement envahissant que ce sera une maladie en soi. Et il y a aussi des maladies qui peuvent affecter le relationnel avec les autres, comme par exemple les pervers narcissiques, c'était Alors ça? ça, malheureusement, c'est extrêmement difficile. Par exemple, ce sont ce qu'on appelle des personnalités pathologiques. Vous avez la personnalité borderline, vous avez la personnalité schizotypique, enfin, tous ces genres de personnalités. Et une de ces personnalités est la personnalité perverse narcissique. Et malheureusement, ces personnes-là, comme elles sont tout le temps narcissiques, elles vont jamais se remettre en question et jamais se dire j'ai peut-être tort. Et donc, et en plus comme elles sont perverses, elles vont manipuler leur environnement. Et ça, ce sont des patients extrêmement difficiles déjà à voir parce qu'ils ne viennent jamais consulter. Et ils font énormément souffrir leur entourage. Mais ce sont des patients qui ont besoin d'être suivis. Donc c'est vraiment une réalité, Mama Audrey, Wow. d'une maladie. Oui, et ce qui est important, comme disait Damien, que tu n'as pas mentionné, c'est que ces maladies, il faut entourer ces gens, mais il faut les emmener voir un médecin, Exactement. C'est ça, puisque c'est une vraie maladie, et il faut qu'ils soient soignés. bien sûr, Et bien il sûr. existe des traitements. Et on va en parler tout à l'heure au niveau des solutions, mais pour revenir à l'aspect spirituel des choses. Donc, nous sommes en Afrique. Mama Audrey, quand on voit un comportement ou un psychisme qui est un peu différent, on associe tout de suite au monde spirituel. Est-ce que, par exemple, pour poser une question assez concrète, est-ce que le diable peut lire dans nos pensées, nous emmener à penser des choses, etc. Quelle influence Nous il emmener peut à avoir? penser des choses et lire nos pensées, c'est deux questions différentes. Voilà. Lire dans nos pensées, bon, personnellement, je ne crois pas. Je ne sais pas comment il ferait ça. Puisque notre pensée n'est pas quelque chose d'écrit, c'est pas quelque chose de... c'est encrypté, je sais pas moi, c'est pas lisible notre Ouais. pensée. Donc je vois pas comment l'ennemi pourrait lier notre pensée. Et de toute manière, il n'est pas omniprésent, il n'est pas là toute la journée avec une petite loupe sur ma tête, là, en train de voir à quoi je pense, à quoi je ne pense pas. Mais je crois que c'est vrai qu'il y a des démons, C'est il y ça. a des esprits qui se baladent. Bien sûr. C'est sûr. Ils peuvent parfois entendre ce qu'on dit. Et ils peuvent mettre des pensées, ils peuvent nous suggérer des choses. OK. Comment ça se fait, je ne sais pas. Mais c'est sûr que la Bible parle, que l'ennemi peut aveugler l'intelligence. Ça, il peut. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4 que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il explique pourquoi. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Donc, l'ennemi peut aveugler notre intelligence et c'est lui qui garde beaucoup de gens dans un aveuglement spirituel à leur faire croire que l'enfer n'existe pas, que le diable n'existe pas, que lui n'existe surtout pas. surtout pas. Puisque la minute qu'ils croient que le diable existe, ça va les emmener à une recherche autre. Et s'ils croient que l'enfer existe, ça donne une nouvelle donnée. Bien sûr. Donc, il aveugle la pensée des gens. Donc, quand on voit la tentation de Jésus, Jésus dans le désert, envoyé par Saint-Esprit pendant 40 jours, et le diable, la Bible nous dit, et le diable lui dit. Bon.
je ne pense pas qu'il s'agissait d'une voix audible. Je pense que c'est une idée qu'a Dieu vu dans la tête du Seigneur pour lui dire, ah ben, jette-toi et les anges vont te récupérer. C'est comme une influence dans notre pensée. Ouais. Comme l'ennemi peut mettre une idée dans la tête, ah ben, jette-toi de... il suggère des drogués, jette-toi du septième Bien sûr. étage. Bien sûr. Ça arrive. Et ensuite, on voit que la Bible nous dit qu'il a emmené Jésus sur le temple et qu'il lui a montré tous les royaumes de la terre. Mais comment on fait ça? Comment il voit ça? Comment il voit tous les En royaumes? 3D? Je veux dire, comment ça se passe? C'est certainement une image, Une vision mentale. Ouais. ah ben oui, quelque part, qu'il a pu avoir et qui lui a montré, si tu m'adores, je te donne tout ça. Donc c'est une compréhension, une idée, une image, un mélange de beaucoup de choses. Et c'est sûr que c'est à base de beaucoup d'accusations. Quand la Bible nous dit que l'ennemi nous accuse, Oui. bah, Il nous nous accuse dans accuse notre comment? conscience. moi je crois dans notre pensée. Donc finalement, si je comprends bien, Mama Audrey, quelque part, l'ennemi peut avoir une telle influence aussi sur nous au point qu'on développe une maladie, Bah, une maladie définitivement. mentale. Ah bah, on peut Donc ça peut, devenir, être ça peut avoir une source spirituelle. Ben, certainement, ou l'ennemi, ça peut commencer par une mauvaise image de soi. Ça peut commencer par le fait qu'on souffre on est rejeté, Oui. peut-être pour une raison particulière, et on perd le goût de la vie, et ensuite les idées de suicide qui nous arrivent. C'est une succession d'idées, et les idées vont jamais au même niveau. Ça monte toujours d'un cran. Crescendo, bien sûr. Ah ben, c'est normal. Donc l'ennemi, c'est sûr que l'ennemi peut nous passer des idées, peut nous communiquer des pensées et nous faire ressentir des choses à travers ces pensées. Quand quelqu'un se sent condamné, c'est pas juste une pensée, c'est un sentiment. C'est quelque chose une pression. Une lourdeur, Oui, oui, une bien sûr. accusation. C'est une accusation. C'est comme si quelqu'un te pointe le doigt et t'accuse. Et ça va en même temps, puisque l'ennemi, non seulement qu'il nous ment, mais il nous accuse. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas venir, à cause de cela, on ne peut pas venir lier tous les maladies mentales C'est ça. au fait que c'est lié au diable. C'est ça. Est-ce qu'il y a des symptômes ou des signes avant-coureurs pour qu'une personne qui nous regarde et qui peut être en train de passer par des situations assez difficiles au niveau de son psychisme peut identifier, ah tiens, peut-être là j'ai un problème, il faudrait aller consulter? Alors, c'est une très très bonne question. Il n'y a pas de symptômes spécifiques pour toutes les maladies mentales. Si vous avez par exemple ce qu'on appelle une aboulie, donc vous avez motivation à rien, une anédonie, c'est-à-dire rien ne vous fait plaisir, une anorexie, vous n'avez plus d'appétit, vous avez les 3 symptômes majeurs de la dépression. Donc si vous êtes tout le temps dans cet état-là, on peut un matin se lever et se dire oh, aujourd'hui j'ai envie de rien faire. C'est ça, Et ça n'a si rien à voir. C'est un état. Voilà, c'est ça. Ça devient inquiétant. Et parlez-en à votre médecin et dites les mots tels quels. Un médecin n'est pas là pour vous juger. sûr. Un médecin est là pour vous écouter Bien et sûr. surtout pour vous aider. Si jamais vous entendez des voix et que vous savez, vous dites bien ça c'est pas normal ou que vous voyez des choses que personne d'autre voit, parlez-en. Ça peut être simplement des hallucinations. Je vais vous donner le cas d'un de mes patients qui avait la maladie de Parkinson. À chaque fois qu'il prenait sa dose de dopamine, qui était son traitement, eh ben, il se retournait parce qu'il avait l'impression que quelqu'un était derrière lui. Et je lui dis, ah, vous venez de prendre votre dose de dopamine, c'est parce que vous avez pris ce médicament-là que vous avez l'impression qu'il y a une présence derrière vous. Bien sûr. Vous n'êtes pas fou. Pour moi, le pauvre patient, et ce n'était pas de sa faute, c'est juste le traitement de sa Parkinson. La maladie d'Alzheimer, ce n'est pas une maladie mentale, on n'est pas fou, on perd juste la mémoire. Et donc, il faut simplement, s'il y a des symptômes qui vous inquiètent, ou si dans votre famille, vous voyez que quelqu'un a des C'est ça. symptômes inquiétants, demandez-lui de consulter un médecin. Parce que justement, il existe des traitements. Et il existe plein de traitements. Il n'y a pas un traitement pour tous les patients. C'est-à-dire que si quelqu'un est dépressif, l'antidépresseur un tel va marcher sur tous les patients. Pas du tout. Il faut savoir, est-ce qu'il est plutôt Perdu. angoissé? Est-ce que c'est un trouble Du anxieux cas par cas. généralisé? Ouais. Est-ce C'est que ça. c'est un trouble anxieux généralisé avec des délires? Est-ce qu'il est paranoïaque, Oui. etc. Donc c'est extrêmement complexe et la consultation et le suivi est extrêmement important. Et donc, maladie mentale ne veut pas forcément dire folie, parce que parfois, certains vont dire « Ah non, il est fou, celui-là Alors pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, ce sont que des maladies mentales et j'irai même plus loin. Ce sont même des maladies parfois physiques.
Prenez le cas qui a fait énormément de bruit récemment, c'est une étude qui a montré que les joueurs de football américains qui recevaient tellement de coups sur la tête devenaient suicidaires, avaient des comportements suicidaires, même des comportements dépressifs extrêmement violents envers eux-mêmes, juste parce qu'ils avaient eu tellement de coups sur la tête. Et quand on fait leur IRM cérébral, ils n'ont pas la même IRM que quelqu'un de normal ou de sain. Incroyable. Quand vous faites l'IRM cérébral d'un joueur addict ou d'un addict au jeu, Bien il n'aura sûr. pas la même IRM, pas une IRM cérébrale normale. Donc ce sont des maladies biologiques, physiques. Quand quelqu'un a une tumeur sur lui, on n'irait pas lui dire « Allez, tu nous saoules avec ta tumeur, avance, ça ira mieux ». Non, il faut traiter. Et c'est pareil, c'est pas parce que vous ne voyez pas la maladie qu'elle n'existe pas. Donc il faut vraiment bien prendre en charge ces patients et les écouter parce qu'en écoutant ce qu'ils nous disent, on peut analyser leur schéma de pensée et voir quelle est l'hormone qui leur manque. Et à ce moment-là, ou quel est leur problème cérébral, et à ce moment-là, on peut leur donner un traitement spécifique. Moi, j'avais une question à poser au docteur Damien par rapport à cela. Est-ce qu'il y a, comme disait Mama Audrey tout à l'heure, des raisons sous-jacentes aux maladies mentales? C'est-à-dire l'enfance, on a été battu, ce genre de choses qui expliquent qu'on développe une maladie mentale, ou est-ce que ça vient comme ça? Alors, c'est extraordinaire cette question, parce que oui aux trois. C'est-à-dire que Ah bon? oui, il y a des causes sous-jacentes, vous verrez bien. Alors, on a vu que, par exemple, si les parents sont tous les deux dépressifs, vous avez un risque que votre enfant fasse une maladie mentale aussi. D'accord. Donc, c'est génétique déjà, d'une. Ok. Ça peut être lié à des traumatismes de l'enfant, de deux. Donc, ça peut être, on va dire, lié à l'épigénétique. Oui. Si en plus, il y a certains aliments qui peuvent être prompts à amener d'autres maladies. Certaines consommations, par exemple, quelqu'un qui était à risque de devenir schizophrène, s'il fume du cannabis, il deviendra schizophrène. Il a plus de chances de devenir schizophrène. Donc ça aussi, c'est vrai. Et on peut faire ce qu'on appelle, alors là, c'est le plus dur, c'est ce qu'on appelle la bouffée délirante aiguë. Ça veut dire que d'un seul coup, vous pétez un câble et vous devenez complètement Incontrôlable. incontrôlable. Oui. Et j'ai eu ce cas-là avec un patient qui est arrivé chez nous aux urgences. Il était tout à fait normal, parce que c'est un patient qu'on voyait assez régulièrement aux urgences, qu'il avait un problème de santé médicale. Et d'un seul coup, on le voit, on le reconnaissait plus. On me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et du coup, le psychiatre est venu. Bon, on a dû malheureusement le tenir, lui faire une piqûre pour le calmer. Et quelques jours après, il était revenu tout à fait à la normale. Et il nous dit, j'étais dans un rêve, je ne savais plus où j'étais. Mon psyché avait complètement lâché. Complètement Pourquoi? changé. Ouais. Aucune idée. Eh ben. Mais ça arrive. Que faire, par exemple, pour quelqu'un qui est dans un mode, justement, toujours dans les maladies mentales, mais dans des pensées très obsédantes, qui l'emmènent dans une dépression, etc. Est-ce qu'il peut contrôler ces pensées qui arrivent et qui l'assaillent? Alors, c'est extrêmement difficile de contrôler toutes ces pensées. Mais la pensée ne vient pas d'un seul coup, on a une pensée. C'est-à-dire que c'est insidieux, c'est tout doucement, ça devient obsédant. Par exemple, ce qu'on appelle la dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'on n'aime pas l'image de soi. On va dire, ah, j'aime pas mon ventre, ah, j'aime pas mon nez. Et ça devient de plus en plus envahissant. Ok. Et du coup, ça devient de plus en plus obsédant. Et c'est Dès le moment où ça commence, c'est là où il faut tout de suite rejeter, ou tout de suite se dire, bah, il faudrait peut-être que je consulte parce que j'ai une très mauvaise image de moi-même. Et c'est là où l'entourage est très important. Il n'y a rien de pire qu'un malade mental ou quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale isolé. S'il est isolé, il est perdu. Il faut qu'il soit entouré et même s'il faut lui dire 10 fois mais non le nez est très bien, mais non le ventre est très bien, même s'il faut le dire 1000 fois, 1 million de fois, c'est pas grave. Il faut répéter, il faut entourer et il faut écouter ce qu'ils ont à nous dire. Et arrêter de Même si diaboliser c'est délirant. Même s'il vous dit ben, j'entends l'archange me dire que ok, écoutez, mais après vous pouvez toujours contester en disant est-ce que tu es vraiment sûr que l'archange te parle? et effectivement, moi j'ai eu un patient comme ça qui me disait ben, voilà, le satellite est en train de nous regarder par la fenêtre. Et donc je lui dis vous pensez vraiment qu'il nous regarde? Bien sûr. Et là il m'a dit non, vous avez raison. Et juste là, j'ai réussi à regagner contact avec le patient et au fur et à mesure, on met un traitement parce qu'effectivement, il avait des hallucinations Bien paranoïaques, effectivement, mais ça peut se traiter aussi. Bah, justement, au niveau de l'aspect spirituel, maintenant, Mama Audrey, qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme arme par rapport à nos pensées? Bon, premièrement, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains qu'on doit renouveler notre pensée. Ça, c'est numéro 1. On doit absolument renouveler notre pensée, c'est-à-dire on doit dévider notre pensée de tout ce qui n'est pas du Seigneur
et remplacer ces pensées par la vérité de la parole de Dieu, afin qu'on puisse comprendre la volonté de Dieu. Parce que si on n'arrive pas à saisir l'Évangile et le plan de Dieu et le cœur de Dieu pour nous, il sera très difficile pour nous de comprendre le plan de Dieu pour notre vie. Bien sûr. Donc ça, c'est déjà clair. La Bible aussi parle des forteresses qui peuvent s'ériger dans notre tête, des forteresses contre la connaissance de Christ. Et la Bible dit qu'il faut abattre ces forteresses. C'est-à-dire il faut qu'elles s'écroulent pour que la vérité de la parole puisse prendre la place. Et la Bible va même plus loin. Elle nous dit ce dont on doit penser. C'est quand même extraordinaire. Dans Philippiens 4:8, il nous dit tout ce qui est vrai. Alors là, déjà, on peut savoir quelle pensée éliminer au départ. Voilà. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Ah, on a un gros problème là. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui a l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà ce à quoi vous devriez penser. Donc, automatiquement, toute pensée qui ne s'aligne pas à ça, qui n'est pas en ligne avec ça, on sait déjà que ce n'est pas une pensée du Seigneur. On sait déjà que ce n'est pas une pensée qui trouve sa source ni dans les évangiles, ni dans le cœur du Seigneur. Ça peut me contenir, moi, ma vie. Une pensée négative sur moi, est-ce que c'est digne de louange? Non. Donc, pourquoi je dois accepter ça? Une pensée concernant mon frère, est-ce que c'est pur? Pourquoi je dois accepter? Donc, automatiquement, on devrait pouvoir filtrer nos pensées et retenir les bonnes et ne pas garder et renverser tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je suis désolée au nom de Jésus, je refuse cette pensée. Il n'est pas question que je te laisse continuer à me raconter des histoires. Non, la parole de Dieu déclare ça comme Jésus a fait. La parole de Dieu déclare ça et c'est ça qui est la vérité. Donc, médicalement, on ne peut pas traiter nos pensées, mais dans le Seigneur, on peut traiter, on peut les vaincre, on peut les surmonter et on peut avoir une victoire et nettoyer nos pensées et avoir des pensées qui s'alignent avec la parole de Dieu. Incroyable, Maman Audrey. Malheureusement, je sais qu'il y aurait encore beaucoup à dire. Le docteur, certainement, aurait encore beaucoup d'éclairage à nous donner. Mais on arrive au mot de la fin. Un encouragement surtout pour ceux peut-être qui sont dans le déni et qui refusent leur état aujourd'hui. Bon, d'une part, c'est sûr qu'il faut se faire voir par un médecin et voir si vraiment c'est une pathologie médicale. Et il y a des situations dans le passé qui peuvent affecter notre présent et qui peuvent faire que nous n'avons pas pardonné, que nous avons été dans le déni, que nous sommes encore liés à ces situations du passé. Et ça, c'est quelque chose qui doit vraiment se régler dans le Seigneur avec le pardon, la repentance et relâcher ces choses pour qu'on puisse être libérés et avancer. Mais la bonne nouvelle pour nous les chrétiens, c'est que Jésus est mort sur la croix, que sur la croix, il a pris tous nos péchés, qu'il a vaincu la chair, il a vaincu la force de la chair sur cette croix et qu'aujourd'hui, nous pouvons être libres de toutes ces choses. Et que la victoire se retrouve en Jésus, se retrouve dans le cœur du Seigneur, se retrouve dans les promesses du Seigneur, se retrouve dans la parole de Dieu et qu'on peut avoir la foi pour être certain qu'au bout du chemin, on peut trouver notre guérison. Amen, amen. Et entre-temps, si on a besoin d'un médecin, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une défaite, mais on sait que le médecin des médecins, c'est le désolé, c'est Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Maman Audrey. C'est très, très encourageant, bien sûr. Docteur Damien, merci beaucoup. Merci à Maman Janine et Magali. Et bien sûr, nous espérons que vous avez été encouragés. Continuez de nous écrire. Nous vous disons à très, très bientôt pour un autre épisode tout aussi passionnant. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.